Est-ce que vous connaissez San Pietro? Pas le San Pietro du Vatican, non, non. San Pietro, c'est un tout petit village dans les Marches en Italie. C'est pas dur d'y aller. Quand on habite à Caria, il faut prendre la voiture pour aller jusqu'à Quimperlé, à la gare. Là, on prend le train, Rennes, Lyon. Arrivé à Lyon, on est au pied des Alpes, on monte tout doucement, on monte. Arrivé en haut, c'est l'Italie. Soleil, il fait beau. On descend, ça glisse vroom, jusqu'à Rimini, jusqu'au bord de l'Adriatique. Là, il faut prendre un bus, un car, la Corriere della Sera, qui vous amène dans la montagne. Et on remonte. On fait 50 km de lacets dans la montagne. Et on arrive à Carpegna. C'est un village, pas très grand, une petite ville toute petite. On descend du car. Et là, on va à pied. Et on monte le petit chemin. Un petit chemin des pierres blanches et beaucoup de poussière. On monte et on arrive à San Pietro. C'est là qu'habitait Tano. Il était berger. Vous n'avez pas eu la vie facile. Il avait été très tôt orphelin et son père s'était remarié avec une méchante. Les frères et sœurs qui ont suivi avaient droit, eux, à l'école, avaient droit, eux, aux chaussures. Et lui, quand il a eu 6 ans, la méchante lui a dit « Si tu veux manger, il faut travailler. » Alors il était allé faire berger. Il a été faire berger. Et tous les matins, il emmenait les moutons du village et il les emmenait sur le Sasso, sur la colline là-haut. Et toute la journée, à 6 ans, il restait à garder les moutons. Et il les ramenait le soir. Et c'est long, vous savez, quand on a 6 ans, de garder des moutons toute une journée. Et tous les jours de l'année. Tous les jours, même quand il pleut, même quand il fait froid, même quand il commence à faire nuit tôt, même quand ça gèle. Piccoli, c'était long. Un jour, il était sur son âne, il voit en bas le chemin, il voit une petite, comme de la poussière. Parce que les gens, quand on marche sur le chemin, ça fait de la poussière blanche. Et il voit quelqu'un qui est en train de venir. Puis il s'approche. Tano ne l'a jamais vu. Il a une casquette, il a 3 grands morceaux de bois sur l'épaule, et puis sa malle. Puis il est tout gros. Et puis il s'approche tout près. Oh, il sort son chiffon. Eh ben dis donc, il faut le mériter pour venir ici, hein. Ah, c'est toi le berger là? Eh ben ça sera pas mal ça, ici, hein, Je suis photographe, je fais des cartes postales. Ça c'est mon matériel. Et donc je voulais faire des cartes postales du coin. J'écrirais Petit berger des montagnes vous savez comment San Pietro? Petit berger des montagnes de San Pietro. Alors, le monsieur va sous le drap, prend sa croix. Tu bouges pas, hein? 1, 2, clic. J'aurais fini ça dans une semaine, elles sont finies, je te l'enverrai. Bon allez, pas tout ça, hein? Tano, lui, il y aura une carte postale de lui, comment il a dit, le monsieur Petit berger des montagnes de San Pietro. Et le soir, il rentre chez lui, il est heureux, parce que il lui arrive quelque chose de beau, enfin. Et puis 1 mois, puis 6 mois, et rien n'est arrivé. Il n'a pas reçu les photos. Et puis il est devenu grand, il s'est marié, il a eu des enfants. Et lui aussi, il est même devenu grand-père. Mais chaque fois qu'il y avait un vide-grenier, ou un troquet-puce, ou un brocanteur, ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui vendait des vieilles photos, il allait voir tout ça, il regardait, il tournait les kiosques, des fois, il regardait dans les boîtes à chaussures où il y avait des photos, s'il n'y avait pas des photos d'Italie, s'il n'y avait pas par hasard une petite photo avec un petit berger d'Italie, petit berger sur les montagnes de San Pietro. Bon, il n'y croyait pas trop, mais des fois, il ne sait jamais, il cherchait. Puis il n'a jamais trouvé. Alors si par hasard, un jour, dans un vide-grenier, dans un troquet-puce, ou si vous trouvez une petite photo avec
un petit garçon avec un parapluie et puis des moutons. Eh bien, merci de me le dire, parce que Tano, c'était mon père.